Mieux protéger les fleurons industriels français contre un rachat par des étrangers. C'est l'objectif d'Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Pour cela, ils veulent renforcer le décret Montebourg qui définissait les secteurs stratégiques dans lesquels la France peut bloquer un tel rachat. Il s'agissait de l'énergie, l'eau, les transports, les communications électroniques, la santé publique et la défense. Dorénavant, Édouard Philippe et Bruno Le Maire y ajoutent le spatial, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le stockage des données. Jusqu'alors, comment ce décret Montebourg a-t-il été utilisé ? À Paris, ce cabinet d'avocats transmet régulièrement des dossiers d'entreprises françaises convoités par des entreprises étrangères. Et pour l'heure, l'État n'aurait bloqué que des transactions dans le secteur de la défense. Si vous avez une pièce fondamentale d'un porte-avions ou d'un avion militaire extrêmement sophistiqué qui est fabriqué par une entreprise donnée, il est évident que Bercy, mais peut-être même avant Bercy, les militaires eux-mêmes vont s'opposer à la cession de cette entreprise pour éviter que, depuis l'étranger, le fonctionnement de l'entreprise puisse être bloqué. Ces dernières années, de nombreux champions français sont passés sous pavillon étranger. C'est le cas du cimentier Lafarge, passé sous contrôle suisse, d'Alcatel-Lucent, avalé par Nokia, ou plus récemment, d'Alstom Transport, racheté par l'allemand Siemens. L'État ne s'est jamais opposé à ces fusions, une erreur d'après ce député. L'histoire montre qu'à ce jour, aucun ministre n'a jamais rien bloqué. Je crois que dans cette affaire, il y a une vraie différence entre, d'un côté, le droit. Le décret Montebourg a été un vrai électrochoc, un vrai progrès, et la volonté de s'en servir, de faire usage de ce droit. La loi instaurant le nouveau dispositif doit être étudiée au printemps.